L'impudicité, c'est l'inconduite, c'est-à-dire une mauvaise conduite. L'impudicité, c'est l'immoralité, c'est le dérèglement, c'est l'incontinence, c'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. L'impudicité, c'est la débauche sexuelle. L'impudicité, c'est l'inconduite sexuelle, c'est-à-dire une mauvaise conduite sexuelle, parce qu'il y a une bonne conduite sexuelle qui est l'abstinence avant le mariage, la fidélité dans le mariage. Lorsqu'il n'y a pas abstinence avant le mariage et il n'y a pas fidélité dans le mariage, c'est de l'inconduite sexuelle qui est l'impudicité. C'est une immoralité, c'est-à-dire ce sont des actions qui sont contre la morale, car la Bible n'est pas amorale. Chaque fois que tu liras la Bible et que tu seras dirigé par un soi-disant Saint-Esprit qui te pousse à être immoral, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'immoralité, le dérèglement sexuel, car il y a des règles pour la sexualité. On ne fait pas ce qu'on veut de sa sexualité. On ne décide pas ce qu'on veut et on ne jouit pas de sa sexualité à sa guise parce que c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. D'ailleurs, ce n'est pas ton corps, selon 1 Corinthiens 6, verset 18. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu n'en fais pas ce que tu veux. Car plusieurs personnes tombent dans le dérèglement sexuel au nom de la liberté. C'est ma vie, c'est mon corps. J'ai besoin de plaisir. J'ai eu envie de le faire. J'ai senti de le faire. Mes pulsions m'ont poussé à le faire. Le dérèglement sexuel. L'impudicité, c'est également l'incontinence sexuelle. Et quand on parle de l'incontinence, c'est l'incapacité de se contenir. Et là, l'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Ceux qui marchent dans la sainteté, dans la chasteté, dans la pureté sexuelle, ressentent les mêmes pulsions que toi, mais il y a une différence entre toi et ces personnes, c'est que ces personnes arrivent à se contenir. Il n'y a pas des super-hommes face à l'impudicité. D'un côté, il y a des hommes continents et des hommes incontinents. La maîtrise. La même eau coule et n'engendre pas l'électricité, mais quelqu'un d'autre peut y mettre un barrage et engendre l'électricité. C'est la même eau. Certains laissent cours à leurs pulsions, à leurs désirs, et ainsi sont maudits, mais d'autres contiennent ces pulsions et ces désirs et sont bénis. L'incontinence. Quand on parle d'incontinence, ça veut dire qu'il y aura toujours une pression. Il y aura toujours des pulsions, car le fait de nous convertir ne fait pas de nous des frigides. Le fait de nous convertir ne fait pas de nous des impuissants sexuels, mais le Saint-Esprit en nous nous donne la capacité de nous maîtriser, car la maîtrise de soi est la manifestation du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, l'impudicité, c'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. C'est le manque de maîtrise de son cerveau et de ses organes génitaux. Tu imagines, frère, rien que pour une partie de ton corps, tu finis en enfer. Toute ta vie finit dans le feu à cause d'une partie de ton corps qui n'est même pas un dixième de ton corps. C'est être très bête. Que d'être dirigé dans tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais par une partie de ton corps qui t'amène à dilapider ton argent, à attraper des maladies, à attraper des virus, à attraper des grossesses, à avorter une partie de ton corps qui détruit ton ministère, qui détruit ta famille, qui détruit tes projets. C'est être vraiment un insensé. Un insensé.
il y a plusieurs types d'impudicité. Certains pratiquent l'impudicité d'une manière et d'autres pratiquent l'impudicité d'une autre manière, mais c'est toujours l'impudicité. Dans Luc 18, plutôt Lévitique 18, on nous présente certains types d'impudicité, mais la liste n'est pas exhaustive. Et en ce temps-là aussi, l'homme n'avait pas autant modernisé le péché qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons parler même des impudicités modernes, car il y a des gens qui ne pratiquent plus l'impudicité comme au temps de Lévitique 18, mais qui utilisent d'autres moyens pour le faire, mais cela est toujours de l'impudicité, ce qui fait que nous devons aussi actualiser Lévitique 18, car si Lévitique 18 était écrit en notre temps, je vous assure que ce serait des plus longs versets. Tout d'abord, clairement, la parole de Dieu appelle impudicité l'adultère.